Salam alaikum, bonsoir. Donc, exercice de chimie pour les élèves première vague sciences X et sciences maths. Le premier exercice, donc, il est suivant. Bon, la même chose, je dépose le PDF de cet exercice dans la boîte d'infos. Alors, la formule brute d'un alkane est CnH2n plus 2, avec N appartenant à une étoile. On donne les masses molaires. Donc, un alkane, deux points, a pour formule CnH2n plus 2. D'après les données, ils nous ont donné la masse molaire du carbone, c'est 12 grammes, mol moins 1. Alors, la masse molaire d'hydrogène, la masse molaire de H, 1 gramme est égal à 1 gramme mol moins 1. La masse molaire de l'air est égale à 29 grammes mol moins 1. Alors, la première question. Donnez l'équation des gaz parfaits. Alors, équation des gaz parfaits. Des gaz parfaits. Deux points. Alors, l'équation des gaz parfaits est la pression fois le volume est égal à la quantité de matière fois grand R, NR fois grand T. Alors, avec P, c'est la pression, son unité est le pascal, donc celle-là, c'est le pascal, PA. Le volume, l'unité, c'est le mètre cube. La quantité de matière du gaz, c'est en mol. La température absolue en Kelvin. Alors, Kelvin. Alors, et R, c'est une constante qui s'appelle la constante des gaz parfaits. Son unité, c'est le joule K-1, mol moins 1. Mol moins 1. Bon. Alors, maintenant, donc P est la pression. La pression du gaz. V est le volume du gaz. Alors, petit n est la quantité de matière, du gaz. Alors, grand T est la température absolue. La température absolue du gaz. Alors, nous avons T en Kelvin, K, est égal à la température en degrés Celsius plus 273,15. Voilà la relation qui va permettre de changer, transformer la température en degrés Celsius de degrés Celsius vers le Kelvin, K.
Alors maintenant, le R. Le R est la constante des gaz parfaits. Des gaz parfaits. Alors, cette constante des gaz parfaits, c'est une donnée de l'exercice. Grand R est égal à 8,314 joules mol moins 1 K moins 1. La deuxième question. La deuxième question, donnez l'expression de la densité d'un gaz par rapport à l'air. Alors, la densité d'un gaz par rapport à l'air, deuxièmement, densité d'un gaz par rapport à l'air, donc, et. Bon, il y a D, la densité D est égale ρ gaz sur ρ, la masse volumique de l'air. La masse volumique de gaz sur la masse volumique de l'air. Alors, à l'aide de celle-là, on démontre la relation suivante. Donc, je vais essayer de la démontrer. Ici, dans l'exercice, la démonstration n'est pas demandée, mais je vais la traiter. Alors, je vais travailler avec l'équation des gaz parfaits. Nous avons P, V est égal à N, R, T. Alors, donc, nous avons N, c'est la masse sur la masse molaire. Donc, P fois V est égal à la masse sur la masse molaire fois RT. Alors, je vais ici déplacer grand M en haut, RT en bas, c'est-à-dire, je vais chercher ici le M. Le M est égal, petit m est égal PV fois grand M. P fois V fois grand M, divisé par RT. Alors maintenant, la masse volumique est égale à la masse sur le volume. Donc, je divise celle-là par le volume, ça donne P fois grand M divisé par R fois T. Alors, je vais appliquer celle-là pour le gaz. ρ gaz est égal à la pression. Alors, donc, la pression du gaz fois la masse molaire du gaz divisé par R fois la température du gaz. Alors maintenant, ρ de l'air est égal à la pression de l'air fois la masse molaire de l'air divisé par RT de l'air. Alors donc, lorsqu'on calcule la densité d'un gaz dans l'air, dans quelles conditions? Il faut que le gaz et l'air, ils doivent se trouver à la même température et à la même pression. Donc la pression du gaz, c'est la pression de l'air. La température du gaz, c'est la température de l'air. Alors, si je divise celle-là sur celle-là, je simplifie P avec P, je simplifie RT avec RT. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, D, il est égal à ρ gaz sur ρ, R, donc, il est égal à, voilà, P fois la masse molaire du gaz divisé par RT, P fois la masse molaire de l'air
divisé par RT. Je simplifie RT, je simplifie P, voilà, PP, RT, RT. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste la masse molaire du gaz divisé par la masse molaire de l'air. Donc, voilà, la densité est égale à la masse molaire du gaz divisé par la masse molaire de l'air. Or, la masse molaire de l'air est égale à 29, donc D est égale à la masse molaire du gaz divisé par la masse molaire de l'air qui est égale à 29. 29 grammes par mol, grammes par mol. Alors, D, il n'a pas d'unité. Celle-là est en grammes, grammes par mol. Celle-là aussi en grammes par mol. Donc, automatiquement, le D, pas d'unité. Pas d'unité. Alors, vous devez connaître celle-là par cœur. Vous devez apprendre, c'est-à-dire dans cet exercice, la démonstration n'est pas demandée. Donc, ils ont dit donner la densité. Donc, la densité d'un gaz, c'est la masse molaire du gaz divisée par 29, c'est-à-dire la relation directe. Alors, troisièmement, donner la définition du volume molaire et trouver son expression. Alors, le volume molaire. Donc, troisièmement, alors, la définition du volume molaire. Donc, le volume molaire, Vm, est le volume occupé par un gaz, dans des conditions de température et de pression. Alors, occupé par, ici, une mole par une mole d'un gaz, dans les conditions de température et de pression. Alors maintenant, on va essayer de trouver son expression en appliquant l'équation des gaz parfaits. Donc on cherche son expression. L'équation des gaz parfaits. P fois V est égal à N, R, T. Alors, si je remplace, si N est égal à 1 mol, alors le V est égal à V molaire. Donc, si je remplace N par 1, je remplace le V par V molaire. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? P fois V molaire est égal à 1 fois RT. Donc, d'après celle-là, j'obtiens l'expression du volume molaire. V molaire, il est égal à R fois T divisé par R fois T divisé par la pression. Voilà l'expression du volume molaire. Donc, les unités, celle-là étant K, la pression étant Pascal, et bien sûr, le R, il est en joule, mol moins 1, K moins 1. Donc, automatiquement, le V
il est en mètres cubes. Donc avec R, c'est 8,314 joules, mol moins 1, mol, moins 1, K, moins 1. Alors, quatrièmement, montrer que la masse molaire de l'alcane de formule CN, formule brute CnH2n plus 2 et grand M est égal à 14N plus 2. Donc nous avons l'alcane CnH2n plus 2. La masse molaire, grand M. Alors donc, il y a combien d'atomes de carbone? Il y a N atomes de carbone. Donc il est égal à N fois la masse molaire du carbone, plus le nombre d'atomes d'hydrogène, c'est 2N plus 2. Donc plus 2N plus 2 fois la masse molaire de l'hydrogène. Alors, la masse molaire du carbone, c'est 12 grammes par mol. La masse molaire de l'hydrogène, c'est 1 gramme par mol. Donc, on obtient grand M est égal à 12 fois N, c'est 12N plus 2N plus 2. Donc, 12N plus 2N est égal à 14N plus 2. Donc, la masse molaire, c'est 14N plus 2. Voilà la masse molaire de ce gaz. Alors, cinquièmement, sachant que cet alcane est un gaz de densité par rapport à l'air est égal à 2. Calculer petit n. Donc, cinquièmement, ils nous ont donné la densité de CnH2n plus 2. Voilà, la densité de cet alcane, il est égal à 2. Alors maintenant, on veut calculer le petit n. On sait que D est égal à la masse molaire divisé par 29. Donc, il est égal à 14N plus 2 divisé par 29. Alors donc, on va multiplier par... Donc, on va déplacer le 29 ici, puisque le D il est égal à 2. Je remplace par 2. Donc, ça donne 14N plus 2 est égal à 2 fois 29. Ça donne 18, 58. Alors donc, le N est égal à 58 moins 2 divisé par 14. Alors, donc, 58 moins 2, donc 2 fois 29. 29 multiplié par 2, bon, ça donne 58. Alors, moins 2 est égal à 56. Donc, ça donne 56 divisé par 14. 56 divisé par 14 est égal à 4. Donc, le n est égal, petit n, est égal à 4. Donc, automatiquement, la formule, c'est C4. Je remplace ici par 4. Et ici par 4. 4 fois 2, 8, plus 2, 10. C4H10. Il s'appelle le butane. Butane. Le gaz butane.
Alors maintenant, lorsqu'on réalise la combustion complète de 2 mols de butane de formule brute C4H10 et 975 mols d'oxygène O2, il se forme du gaz carbonique CO2 et de l'eau H2O. 6.1. Équilibrer l'équation de la transformation suivante. Donc 6.1. La transformation, c'est C4H10, c'est un gaz, plus O2, ici j'ai gaz, alors donne CO2, c'est gaz, alors plus H2O, alors H2O, ils ont mis ici liquide. Alors on veut l'équilibrer. Donc nous avons 4 atomes de carbone. On va multiplier ici par 4. Donc on multiplie par 4. Alors maintenant, le nombre d'atomes d'hydrogène. Ici 10, ici nous avons 2. Donc on va multiplier ici par 5. 5 fois 2, 10. 10. Alors le nombre d'atomes d'oxygène. Nous avons 4 fois 2, c'est 8. Donc 8. Et 5 fois 1, c'est 5. Plus 5, ça donne 13. Ici, déjà, nous avons 2. Donc, il faut multiplier par 13 et diviser par 2. Et après, on va multiplier le tout par 2. Donc, on obtient ici 2. Voilà. C4H10 plus O2 donne, alors, donc c'est 13, puisqu'on a multiplié par 2, se simplifie. Multiplié par 2, ça donne 8, CO2, plus multiplié par 2, ça donne 10, H2O. H2O, liquide, gazeux, gazeux, gazeux. Alors maintenant, 6, 2. Alors 6, 2, ils ont demandé de dresser le tableau d'avancement de cette réaction. Donc 6, 2. Alors le tableau d'avancement. Donc le tableau d'avancement, voilà. Alors là, c'est la case pour les quantités de matière. 2, 3, ici 4. Alors donc là, ce sont